n'agit pas de cette manière. Il n'exécute pas le jugement sur le monde avant de déclarer et d'informer de ses intentions une fois, 2 fois et 3 fois. Alors, personne ne peut lui faire de reproche et demander « Que fais-tu » Personne ne peut non plus se défendre contre lui ou lui tenir tête. 427. Et Hachem dit « J'effacerai l'homme que j'ai créé de la surface de la terre. » Il a annoncé ces paroles par l'intermédiaire de Noé, et il les a avertis plusieurs fois, mais ils n'ont pas écouté. Finalement, il a exécuté le jugement et les a exterminés. 428. Venez et regardez ce qui a été dit de Noé, et il appela son nom Noé en disant qu'il nous consolera. Ionacha menu, de notre travail Bereshit 5h29. Comment savait-il qu'il le réconforterait dès sa naissance? Il est dit que lorsque le Saint, béni soit-il, a maudit le monde, en disant, la terre sera maudite à cause de toi, Adam lui a dit, souverain de l'univers, jusqu'à quand le monde sera-t-il soumis à cette malédiction? Le Saint, béni soit-il, répondit, jusqu'à ce que tu engendres un fils qui naisse circoncis comme toi. 429. Et ils attendirent jusqu'à ce que Noé naisse. Et quand il naquit, Adam vit qu'il était circoncis et transcrit avec un signe sacré. Et quand il vit que la Shechinaz embrassait le bébé, il lui apparut clairement que la malédiction serait annulée pendant sa vie, et il lui donna un nom en prévision de ce qui allait se passer. 430. Au début, ils ne savaient pas comment semer, moissonner ou labourer, et ils travaillaient la terre avec leurs mains. Mais Noé arriva et fabriqua les outils nécessaires au travail de la terre, afin qu'elle porte des fruits. Ainsi, il a été écrit, celui-ci nous consolera de notre travail et du labeur de nos mains qu'Hachem a maudit. Noé a libéré la terre de sa malédiction. Avant sa venue, les gens avaient l'habitude de semer du blé et de récolter des épines et des chardons. C'est pourquoi on l'appelait l'homme de la terre Bereshit 9h20. 431. Rabbi Yehuda dit qu'un homme de la terre signifie souvent qu'il était considéré comme le mari de la terre, comme il est dit, l'homme de Naomi Ruth 2.3. C'est parce qu'il était appelé juste, et qu'il annulait la malédiction de la terre par le biais des sacrifices qu'il offrait. C'est pourquoi il est écrit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme Bereshit 8h21. Pour cette raison, Noé a été appelé un homme de la terre. Et c'est pourquoi il a été appelé Noé, réconfort, en raison de ce qui allait se produire un jour. 71. Qui a fait des désolations sur la terre. Le nom d'une personne établit un lien profond avec son âme et son essence. Les lettres qui composent un nom insufflent un ensemble particulier d'attributs qui constituent la nature d'une personne. Cette section du Zohar nous aide à renforcer le lien avec notre nom afin de pouvoir éveiller ses influences positives au sein de notre âme. 432. Rabbi Yehuda a expliqué le verset, va, regarde les œuvres d'Hachem, qui a fait la désolation, et chameau, sur la terre Tzilim 46.2.9. Il dit que ce texte a été expliqué. Mais si le monde avait été créé par Yudevave, un nom indicatif de la mercure, alors il aurait donné à la terre une structure solide. Mais puisqu'il a été créé par les œuvres d'Elohim, qui est jugement, une désolation, un désert, a été fait de la terre. 433. Rabbi Shia lui dit, bien que vous pensiez que la désolation, et chameau, signifie un terrain de déchets, je vois cela différemment, car les deux noms Yudevave et Elohim indiquent la bienveillance. J'ai tendance à être d'accord avec les amis lorsqu'ils disent qu'il a placé Shemo, en nom saint, sur la terre. Chameau fait allusion à des noms saints réels sur la terre. 434. Rabbi Yitzhak dit que les deux interprétations sont vraies, et même celle avancée par Rabbi Yehuda est bonne. Car si le monde avait été créé au nom de la miséricorde, alors le monde aurait été résilient. Mais parce que le monde a été créé par le jugement et est fondé sur le jugement, il a mis des noms saints dans le monde pour le protéger. Et ceci est très vrai, car s'il ne l'avait pas fait, le monde n'aurait pas pu survivre aux conséquences des péchés des gens. 435. Voici ce qui s'est passé. Lorsque Noé est né, on lui a donné ce nom, car il avait une connotation de consolation, et Neshama, indiquant qu'il apporterait la consolation. Pourtant, le Saint, béni soit-il, n'était pas d'accord avec eux. Il a fait venir le déluge sur eux, car il voulait qu'ils corrigent leur comportement et se repentent. Les lettres du nom de Noé, Neshe, lorsqu'elles sont écrites dans l'ordre inverse, forment le mot Shen, qui signifie faveur. C'est ainsi qu'il a été écrit. N'a a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Rabbi Yossi dit que Shen et No, car ils s'écrivent avec les mêmes lettres. Les noms des justes dans n'importe quelle séquence provoquent la bienfaisance. Les noms des méchants dans n'importe quelle séquence leur causent du tort. De No, il a été dit, No a trouvé grâce, et Shen, aux yeux d'Hachem, parce que les lettres ont été inversées pour le bien. Mais pour le fils de Yehuda, les lettres ont été inversées pour manque de mérite et de mal, comme il est écrit, et Oresh, était mauvais, Ra. Rechaïn, aux yeux d'Hachem Bereshit 38.2.7.
436. Viens et regarde, lorsque Noé est né, il a vu que les gens péchaient devant le Saint, béni soit-il. Il se cachait pour ne pas être attiré par leur comportement et s'occupait à servir son maître. Vous pouvez vous demander, à quoi s'occupait-il? Il étudiait les livres d'Adam et de Chanok, et il s'efforçait d'apprendre de ces livres comment adorer son maître. 437. En effet, il a étudié les livres d'Adam et de Chanoté, car sinon, comment Noé aurait-il su comment offrir des sacrifices à son maître? Il a trouvé la sagesse relative au maintien du monde dans les livres d'Adam et de Chanok. Et de ces livres, il a appris que le monde existe pour l'amour des sacrifices. S'il n'y avait pas eu de sacrifice, ni le haut ni le bas n'auraient existé. C'est pourquoi il a offert un sacrifice. 438. Rabbi Shimon était en route, accompagné de Rabbi Elazar, son fils, Rabbi Yosi, et Rabbi Jia. Pendant qu'ils allaient, Rabbi Elazar dit à son père, « La route est claire devant nous, et nous aimerions entendre des paroles de Torah. » 439. Rabbi Shimon a commencé à parler des mots, « Même quand un fou marche sur son chemin, son cœur lui fait défaut. » Qohélet dit 2.3. Lorsqu'un homme veut rendre ses chemins agréables au Saint, béni soit-il, il doit, avant d'aller plus loin, le consulter et le prier, afin qu'il assure son voyage. C'est ce que nous avons appris à propos du verset, « La justice le précède et il mettra ses pieds sur son chemin. » Tesilim 135 2.14, ce qui signifie qu'il doit prier pour que la Shechina, appelée justice, ne se sépare pas de lui. Ce n'est qu'après avoir prié qu'il doit reprendre son chemin. 440. De celui qui n'a pas foi en son maître, il est écrit, « Même quand un fou marche sur son chemin, son cœur fait défaut. » Rabbi Shimon demande, « Qu'est-ce que son cœur ?» Et il répond, « C'est le Saint, béni soit-il, dont le Shechina reste dans le cœur du juste, qui ne l'accompagne pas sur son chemin. » C'est pourquoi son cœur est privé de l'inspiration du Shechina et de son aide sur le chemin. Tout cela parce que cet homme, qui n'a pas confiance en son maître, qui est appelé fou, parce qu'on ne pêche pas si l'esprit de folie ne s'attache pas à lui, ne cherche pas l'aide de son maître avant de commencer son voyage. 441. Et même lorsqu'il est en chemin, il n'est pas occupé par l'étude de la Torah, et ainsi son cœur fait défaut. Parce qu'il ne suit pas son maître ne se trouve pas sur son chemin. Le verbe se poursuit, et il proclame à tous qu'il est insensé. Qohélet dit 2.3, ce qui signifie que même lorsqu'il entend une parole de foi véritable en son maître, il dit qu'il est insensé d'y prêter attention. 442. De même, il y avait un homme qui s'interrogeait sur le signe de la Sainte Alliance imprimé sur la chair humaine, et il disait que ce n'était pas un article de foi. Rabbi Yeba Saba, l'aîné, a entendu, l'a regardé et l'a transformé en un tas d'os. Et nous sommes sur ce chemin avec l'aide du Saint, béni soit-il. Par conséquent, nous devrions réciter des mots de la Torah. 443. Il a commencé un discours en commentant le verset, « Enseigne-moi, Hachem, tes voies. Je marcherai dans ta vérité, unis mon cœur pour craindre ton nom. » Teilim 136, 2. C'est un verset difficile, car nous avons appris que tout, sauf devenir un juste ou devenir un méchant, est entre les mains du Saint, béni soit-il. Comme il est écrit, tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Pourquoi donc David a-t-il demandé au Saint, béni soit-il, de lui donner cela? 444. David a dit, « Apprends-moi tes voies. » Il a demandé au Saint, béni soit-il, d'ouvrir ses yeux et de lui montrer le bon chemin. Ensuite, il marcherait dans ta vérité. Il suivrait lui-même le bon chemin et ne vacillerait ni à droite ni à gauche. Il a aussi dit, unifie mon cœur, comme dans la force de mon cœur et mon sorte. Teilim 123 2.26, signifiant le Shechina, habillé par le cœur, et appelé force du cœur, car c'est ce qu'il désirait. Je te demande tout cela, dit David, afin de craindre ton nom et de rester dans le droit chemin. Craindre ton nom fait référence au lot de David, à savoir Malkout, la portion de David, dans laquelle réside la crainte de lui. Car Malkout est le secret de la crainte, et on l'appelle crainte, comme on le sait. 445. Venez et voyez, la foi demeure avec celui qui craint le Saint, béni soit-il, car il est de tout cœur au service de son maître. Mais la foi n'est pas avec celui qui n'est pas constamment dans la crainte de son maître, et il ne mérite pas d'avoir part au monde à venir. 446. Il a ensuite ouvert un discours sur le verset, « Le chemin des justes est comme la lumière qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. » Michelet 4h18. Heureux les justes dans ce monde et dans le monde à venir, car le Saint, béni soit-il, désire leur gloire. Venez et regardez. Il est écrit que le chemin des justes est comme la lumière qui brille. Qu'est-ce que la lumière brillante? C'est comme la lumière éclairante que le Saint, béni soit-il, a fabriquée pendant les travaux de la création. C'est la lumière qu'il a conservée pour les justes dans le monde à venir. Les mots
qui brille de plus en plus indique que la lumière du juste est toujours plus grande et ne manque jamais. 447. Pourtant, il est écrit à propos des méchants, la voie des méchants est comme les ténèbres, ils ne savent pas sur quoi ils trébuchent. Michelet 4h19. Comment se fait-il qu'ils ne sachent pas ce qui les fait trébucher? Les méchants suivent un chemin tortueux dans ce monde. Ils ne veulent pas voir que le Saint, béni soit-il, les jugera dans le monde de la vérité et les amènera à être jugés à genoux. À genoux, il s'écrie, malheur à nous pour n'avoir pas écouté ses commandements pendant que nous étions dans le monde. Et il répète cette lamentation chaque jour. 448. Venez et voyez, le Saint, béni soit-il, brillera sur les justes dans le monde à venir et leur donnera la récompense qui leur est destinée dans un lieu qu'aucun œil n'a jamais vu. C'est, comme il est écrit, aucun œil n'a vu, en dehors de toi, Elohim, ce qui sera accompli pour ceux qui t'attendent. Ésaïe 64 2.3, et aussi. Et ils sortiront et regarderont les carcasses des hommes qui ont transgressé contre moi. Ésaïe 66 2.24, et aussi. Et tu fouleras les méchants car ils auront de la cendre sous la plante de tes pieds. Malachie 3h21. Les justes sont heureux dans ce monde et dans le monde à venir. C'est d'eux qu'il est écrit, les justes hériteront à jamais de la terre. Ésaïe 110 2.21. Et, en vérité, les justes loueront ton nom, les hommes droits habiteront en ta présence. Tehillim 142.14. Béni soit Hachem pour toujours. Amen et Amen. Noé et l'arche. Le Zohar révèle les secrets de l'histoire littérale de Noé et de l'arche. Noé incarne les séphirotes de Yesod. L'arche est une métaphore de notre monde de Malkout. Les péchés de cette génération ont littéralement séparé le Malkout d'Yesod, qui était sa source de lumière. C'est le mystère qui se cache derrière la destruction du déluge. Toute déconnexion de la lumière produit des ténèbres, et de ces ténèbres émerge le chaos et la destruction. La lecture de cette section permet de lier Malkout à Yesod. Elle est comparable à la simple action d'actionner un interrupteur et de bannir l'obscurité d'une pièce. De plus, en lisant ces passages, nous éveillons les forces spirituelles de la lumière pour combattre et éradiquer les actions négatives de la société actuelle qui, une fois de plus, commence à rompre le lien entre le Malkout et le Yesod. Ce sont les générations de Noé. Bereshit 6 2.9. Rabbi Shia a ouvert la discussion avec les versets. Noé était un homme juste, et, ton peuple aussi sera tout juste. Ils hériteront de la terre pour toujours. Ésaïe 62.21. Il lui était difficile de comprendre le lien entre les deux parties du premier verset, car après l'affirmation ce sont les générations de Noé, le texte aurait dû continuer par Shem, Cham et Yefet et non pas se terminer par Noé était un homme juste. Il a également déclaré, heureux le peuple d'Israël, qui s'occupe de la Torah et connaît ses chemins, grâce auxquels il méritera le monde à venir. 2. Rabbi Shia poursuit. Venez et regardez. Tous les Israéliens ont une part dans le monde à venir. Pourquoi en est-il ainsi? Parce qu'ils respectent l'alliance sur laquelle le monde est établi. C'est comme il est écrit dans le verset, si mon alliance n'est pas jour et nuit, c'est comme si je n'avais pas établi l'ordonnance des cieux et de la terre. Yeremia 33 2.25. C'est-à-dire qu'Israël garde société anonyme sainteté du pacte de circoncision ne le détruisant jamais par le déversement du semen dans le vin, ou par l'inceste. Par conséquent, Israël, qui a accepté l'alliance et l'observe, a une part dans le monde à venir. 3. De plus, en conséquence, ils sont appelés justes. Nous en déduisons que quiconque observe l'alliance sur laquelle le monde est établi est appelé juste. Comment le savons-nous? Nous le savons grâce à Yosef, qui a observé l'alliance du monde en ne s'accouplant pas avec la femme de son maître, et a donc été appelé juste. Et c'est pourquoi il est écrit, ton peuple aussi sera tout vertueux, il héritera du pays pour toujours. Rabbi Shia explique donc le verset Noé était un homme juste comme signifiant que Noé a observé l'alliance. Pour cette raison, société anonyme descendance a une continuité. Le verset dit donc, ce sont les générations de Noé. Noé était un homme juste, parce que société anonyme justice et la continuité de ses enfants sont liés. 4. Rabbi Elazar dit que nous avons appris que chaque fois que le terme c'est, Elé, apparaît, il annule toujours quelque chose mentionné précédemment. Or, il est écrit dans le Bereshit, un fleuve sort d'Éden pour arroser le jardin et c'est de là qu'il a été séparé. Bereshit 2h10. Cela signifie que ce fleuve, qui est Yesod, est tiré et sort d'Éden, qui est Shoma, et entre dans le jardin, qui est Malkout, pour l'arroser des eaux suprêmes et lui apporter du plaisir, en lui faisant produire des fruits et des graines. Cela fait le bonheur de tous. Le jardin est satisfait de ses fruits, ce qui procure du plaisir à la rivière, car c'est elle qui a produit les fruits. Comme il est écrit, parce qu'en lui il s'est reposé. Ibidem 3, c'est-à-dire dans le fleuve, qui est Yesod. Et il est également écrit, et il s'est reposé le 7e jour, c'est-à-dire dans le jardin, qui est le Malkout. Comme l'a expliqué Rabbi Elazar,
Le mot reposer est dérivé de repos et plaisir. C'est le secret de la question de la rivière qui sort de l'Éden, signifiante Zod, car elle produit une progéniture, et aucune autre séphira ne peut produire de fruits. 5. Venez